Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment renseigner sur une session de KCS R482 le fait que le candidat ait passé un QCM IPR opérateur à une certaine journée pour que le KCS généré fasse apparaître le passage de ce fameux QCM IPR opérateur. Donc vous ouvrez votre logiciel administratif. Dans l'onglet session, donc je vais prendre une session déjà paramétrée, générée, donc après je la remettrai en place. Donc pour vous montrer aussi que vous avez la possibilité de revenir sur vos sessions. Donc là une session de test R482, donc en faisant suivant, je vais voir un petit peu les candidats qui sont sur cette session, donc 5 candidats. Bon, disons par exemple, monsieur, c'était pas le cas sur cette session, hein, monsieur Brouet Eric, le premier candidat. Donc ici, donc je clique sur le petit bonhomme ici, qui va m'amener sur la page du candidat, avec l'historique de ce candidat en termes de sessions fait dans notre système. Donc il est apparu sur 2 sessions, une 489 et 482, avec vous avez l'obtention des notes ici, on l'a vu précédemment sur une vidéo de présentation. Et vous avez donc ici le petit onglet IPR opérateur obtenu dans le cadre de notre centre, et là vous avez un petit planning et vous renseignez la date que vous souhaitez. Donc par exemple nous sommes le 27 aujourd'hui, donc on voit l'onglet du 27 grisé, mais imaginons que j'ai oublié de renseigner l'IPR de ce candidat le 16 décembre dernier, donc je clique sur le 16 décembre pour ce candidat, je fais valider ici. Voilà, alors les KCS de cette session ont déjà été générés parce que cette session a été clôturée, donc je vais vous montrer ici en précédent. Donc la session est déjà générée. Monsieur Brouet sur son KCS 482 n'avait pas passé donc l'option réseau ici. Donc pour vous montrer, en régénérant, donc je ferme les fenêtres, je vais régénérer le KCS en cliquant sur le bouton ici présent. J'ai généré le dossier envoyé, donc le travail s'effectue tout seul, alors ça ne va pas changer quoi que ce soit, ça va régénérer les sessions KCS. Par contre vous allez voir que ça va prendre en compte pour ce candidat la date de passage de l'IPR. Donc le travail s'effectue automatiquement. Lorsque la session a fini d'être générée, un petit message apparaît pour vous indiquer que la session a fini d'être générée, donc c'est le cas ici. Pour quitter cette session, utilisez le bouton retour. Voilà. Je vais aller revisualiser maintenant le KCS de ce monsieur Brouet Eric, et je vais voir apparaître ici dans l'onglet comme quoi réussite au QCM IPR opérateur le 16/12/2022. Voilà, donc c'est tout à fait très simple le fonctionnement du passage de l'IPR dans la recommandation R482. Alors maintenant, bien sûr, je vais faire machine arrière. Je vais retourner voir mon candidat, ici présent. Je vais supprimer mes données de tout à l'heure, réenregistrer. Donc je fais l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais annuler le fait que le QCM IPR soit passé. Je vais régénérer une deuxième fois cette session KCS. Pour bien vérifier que ce candidat, l'option QCM IPR disparaisse. Donc le logiciel continue à générer. Je vais revisualiser le KCS édité par monsieur Brouet, et là je m'aperçois bien que je suis bien revenu au point de départ. Voilà. Donc sur cet onglet ici de candidats, vous avez aussi
la possibilité dans le bouton modifier de voir apparaître cette fenêtre avec les numéros de CACES qui sont incrémentés automatiquement. Donc on a vu que ce candidat avait fait deux familles, donc qui apparaissent ici, la 489 et la 482, avec des CACES effectués par le testeur ici, les dates d'obtention, de validité qui sont ici. Donc on verra prochainement comment nous pouvons aussi modifier ces dates de recyclage, notamment pour des candidats qui auraient passé la théorie moins d'un an dans les centres de formation. Le logiciel nous demande à quelle date le CACES a été passé et à quelle date il recycle. Donc si une erreur de saisie est faite à ce moment-là, vous pouvez avoir la main pour aller modifier la date de validité sur cette partie-là. Voilà pour la IPR.